Au nord de la République démocratique du Congo, sur la rivière Ouélé, la province du Bas-Ouélé est l'une des jeunes provinces issues de l'ancienne province orientale après les démembrements effectués en 2015. Avec une population estimée à plus d'1 million, les Bas-Ouélé s'étend sur un territoire de 148 331 km². Les territoires d'Aketi, Ango, Bambessa, Bondo, Poko composent cette jeune province qui a la ville de Bouta comme chef-lieu. L'exploitation minière est la principale activité de cette province, suivie de la pêche, un peu de l'agriculture et de l'élevage. La province des Bas-Ouélé regorge des espèces protégées telles que l'okapi dans l'aire des Roubitélé sous la gestion de l'Institut congolais de conservation de la nature. Plus de 5 ans après le démembrement, les infrastructures de base demeurent une mute dans cette partie de la RDC. Les Bas-Ouélé demeurent enclavés et pliés sur lui-même. Le chef-lieu Bouta est coupé de tous les territoires. Pas de routes, pas de bâtiments publics, ce qui met à mal le développement dans cette partie de la République démocratique du Congo. AM, les développeurs, effectuent une descente dans le Bas-Ouélé, question d'avoir une idée sur la situation générale d'infrastructure dans cette province. Le séjour à Bouta de la délégation AM commence par une réunion de prise de contact et d'information avec les autorités en place. Question d'expliquer les projets de ces partenaires du gouvernement de la RDC. Chacun de nous doit faire en sorte qu'on puisse apporter quelque chose pour la construction du pays. Nous sommes en train de cibler des projets à impact visible, direct. To do our job, c'est AM qui a l'argent et nous avons besoin de routes. Parce qu'au stade où on se trouve, c'est 58 000 km, 58 129 km, nous n'avons que 6% de routes de béton. Avec AM, nous avons dit nous travaillons avec la politique des portes ouvertes. Toutes les routes, parce que vous connaissez que la province, donc le gouvernorat, n'a pas la gestion des routes provinciales et nationales. C'est le réseau au fil de route. Mais comme il n'y a plus de commission routière provinciale, dans ce cas, la province peut manifester une idée, on dit voilà, nous voulons qu'on ajoute telle route, et moi je prends directement en compte, j'insère dans les réseaux qu'on donne à AM. Une bonne nouvelle qui redonne de l'espoir à cette jeune province. Marie-Thérèse Benda, ministre provinciale des Finances, faisant l'intérim du gouverneur de province, voit à AM un meilleur partenaire pour le relèvement de son Bas-Ouélé natal. Je suis ravie d'abord de leur présence ici et en discutant avec eux, je trouve que leur présence ici, c'est pour la modernisation de notre province. Et surtout que notre province, c'est une jeune province qui vient de naître du démembrement, du découpage territorial. Alors leur présence ici s'avère nécessaire pour les infrastructures d'abord routières et d'autres infrastructures qui vont s'ajouter, par exemple la construction des écoles, des bâtiments modernes et des hôpitaux. Une autre réunion est celle tenue avec l'Office des routes. Au regard des besoins que présente la province du Bas-Ouélé en termes d'infrastructures de base, Jean-Louis Pouambi, directeur provincial de l'Office des routes Bas-Ouélé, souhaite déjà le début des travaux. L'équipe nous a rassuré que ce n'est pas pour longtemps. Quand ils vont rentrer en peu de temps, ils vont envoyer l'équipe pour venir faire les études. Et pour palper du doigt la réalité du réseau routier du Bas-Ouélé, la visite de la délégation AM commence par les tronçons Bouta-Doulia sur la route nationale 4.
Ici, déjà les premiers constats est amer. Des écoles sont apisées, sans banc pupitre, sans toiture ni tableau noir, bref, des écoles aux conditions d'accueil précaires. Les gens du centre ici, c'est route principale, ça c'est l'air. Likati, Aketi, Bouta, mais nous sommes au centre avec les 15 écoles. Il faut seulement avec des routes. On va commencer à construire la route. Et quand on va construire la route, on va aussi construire notre école. Classe ici, bien construite. Bravo! Je remercie les AM parce que ça fait beaucoup de mois qu'on ne nous paye pas. Et grâce à Dieu, on nous a remis quand même quelque chose pour nous satisfaire. Merci beaucoup. Les enseignants. Merci beaucoup. Ok. Courage. Merci. L'axe Doulia-Lissala sur la route nationale 6 constitue la deuxième étape de la visite. Ingénieur Rigobert Mugabe de l'Office de route pense déjà au type de travaux à effectuer. Et avec AM nous amène un cabaret beaucoup plus large de 4 bandes. Pendant cette visite sur l'axe Doulia-Lissala, le port d'Aketi est visité. Deuxième de la RDC après celui de Matadi pendant l'époque coloniale, ce port de la rivière Itimbiri ne représente que l'ombre de lui-même. Dans la série de visites, l'aéroport de Bouta n'est pas du reste. La délégation AM s'imprègne de l'état actuel de cet aéroport national. Une bonne occasion pour le commandant d'expliquer les difficultés de fonctionnement de cet outil de l'État congolais au visage d'enfants à parents pauvres. Les Bas-Ouélé doit être construit et modernisé, se décide le développeur AM. Tassim Subao Caleb, son coordonnateur national, pense que cette transformation passe par un profond aménagement du territoire. Et cela, c'est pour bientôt, rassure-t-il. La transformation des Bas-Ouélé va passer aussi par le profond aménagement du territoire. Donc nous sommes déjà à pied d'œuvre et d'ici là, les études commencent et les opérations, la mobilisation des équipements, déjà dans les 3 mois, tout commence et la population de Bouta va voir naître un grand changement d'ici là. Et cette transformation ne se limite pas seulement à la réhabilitation, mais aussi la construction pour une modernisation aux normes internationales, déclare l'ingénieur turc Amri. It's a very good chance to see the road at the same location which we construct. Il est bon de voir, en tout cas de constater l'état de la route dans son état actuel. Yeah, the road is right now 4 meters, but we're gonna make it 30 meters width. Actuellement, la route a plus ou moins 4 mètres de largeur, mais l'idée c'est d'aller entre 20 et 30 mètres de largeur. Yeah, with 4 lanes. Avec 4 bandes. And we will connect the city. Dans le projet, c'est connecter les villes du Bas-Ouélé. Starting from Bouta, Doulia, and then Aketi. After that, Lissala. So Bouta, Doulia, Aketi et Aketi Bunduki, la frontière, et puis après Bumba, Lissala.
This project is a very big project and very good opportunity for the public of this state. Ce projet, c'est un projet énorme, une grande opportunité en tout cas pour le développement de la province. Le relèvement du Bas-Ouélé nécessite des interventions sérieuses. Les routes, les ports, l'aéroport, les écoles et autres bâtiments publics sont dans le viseur de ces projets de construction, reconstruction et modernisation. Cet appui du développeur AM au gouvernement de la République vient rendre possible ce qui était impossible. Rigobert Mugabe, directeur du partenariat de l'Office de route, applaudit les partenariats AM, gouvernement de la République. Du moins, ce qui était impossible, nous voulons le rendre possible. Et le développement d'un pays repose sur ses infrastructures routières. Le site de la nouvelle cité est aussi visité. Ici, sera construit dans les tout prochains jours la nouvelle cité de Bouta par AM, le développeur, à travers un contrat de partenariat avec le gouvernement provincial. Philémon Sauveur Mukouitila, administrateur général de AM RDC, se réjouit des potentiels minières qui regorgent le Bas-Ouélé et qui faciliteront cette modernisation. Nous sommes ici dans le Bas-Ouélé pour la première fois, pour moi au moins. C'est pour d'abord, d'une part, lancer la visite de la route que nous a accordée l'Office de route, la RN4 de Bouta à Doulia et la RN6 de Doulia à Lissala. Et par ailleurs, en deuxième partie, nous sommes là pour aussi lancer le projet que nous avons avec l'entité provinciale et ce, entre autres, la construction d'une nouvelle cité de Bouta. Pourquoi Bouta? C'est simplement parce que nous, en tant qu'AM, sommes très liés à la province parce qu'elle nous a offert la première garantie minière dont nous avons besoin pour le financement de nos projets. Et en fait, nos projets sont financés par nous-mêmes, en l'occurrence par nos partenaires financiers privés, et nous leur garantissons le retour sur l'investissement sur la production de l'exploitation minière. Et c'est ainsi que notre vœu le plus cher était de ne pas endetter l'État. Donc avec le mécanisme financier que nous mettons en place, simplement les infrastructures en contrepartie des concessions minières, nous pensons développer les infrastructures en République démocratique du Congo et particulièrement ici à Bouta, en l'occurrence dans la province du Bas-Ouélé, justement sans endetter l'État. Donc ça, c'est notre cheval de bataille. Au cours de ce séjour à Bouta, dans le Bas-Ouélé, la délégation des AM développeurs a été accompagnée par l'Office des routes, l'ingénieur turc, le conseiller de l'ambassade turque en RDC, le facilitateur. Avec son CI, Dr Kaleb Mohamed Sadek Mohamed, AM le développeur est porteur d'un grand portefeuille de projets d'infrastructure. Déjà dans cette province, plus la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo, AM est dans les grands projets du désenclavement de la République démocratique du Congo. Il projette aussi la mise en place d'une institution financière spécialisée dans ces projets.